Je crois que la demande populaire pour le RIC s'inscrit dans une expérience assez logique. On a eu des centaines de milliers de personnes qui se sont mobilisées ou qui ont sympathisé avec ceux qui se mobilisaient pour demander des choses. Ils ont bénéficié d'un soutien majoritaire dans l'opinion publique et pourtant rien n'a bougé parce qu'un gouvernement avait auparavant été élu. La demande du RIC vient du coup de cette expérience en disant il faut qu'il y ait des moyens institutionnels de faire passer des demandes qui sont majoritaires chez les citoyens et qu'ils ne sont pas forcément dans la classe politique. Bien sûr, il y avait eu auparavant dans les réseaux sociaux, dans certains partis, dans certaines organisations, des demandes qui allaient en ce sens, mais le fait que ce soit aujourd'hui sur le devant de la scène est lié, je crois, à cette expérience de masse. Le référendum, il faut d'abord savoir ce que l'on entend par là. En France, on dit référendum à la fois quand il vient du haut, quand il s'agit pour un pouvoir ou un président de se faire plébisciter, et puis quand on parle du référendum d'initiative citoyenne, alors qu'ailleurs on parle de l'initiative citoyenne d'un côté, du référendum de l'autre. Lorsqu'on parle du référendum d'initiative citoyenne, de l'initiative citoyenne qui vient du bas, je pense qu'il s'agit d'une dimension importante, potentielle de la démocratie. Ce n'est pas un remède miracle, aucune procédure n'est un remède miracle, mais cette procédure permet un pouvoir du peuple bien plus important que celui qui existe lorsque le peuple confie à des représentants élus le soin de prendre l'essentiel des décisions. Des initiatives citoyennes qui réussissent, on en a de très nombreux exemples, car cet instrument a pris beaucoup d'ampleur au cours des 2 dernières décennies sur les vagues de démocratisation qui ont parcouru l'Europe, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. Et on peut citer l'exemple d'Outre-Rhin, où l'initiative citoyenne est constitutionnalisée dans la plupart des Länder, qui, comme c'est un État fédéral, ont chacun une constitution, et on voit régulièrement des initiatives citoyennes qui réussissent, par exemple des projets de spéculation immobilière à Berlin, sur les bords de la Spree, ont été repoussés suite à des initiatives populaires. Pour que la mise en place d'un RIC améliore véritablement le processus démocratique, il faut d'abord qu'il soit relativement facile à être organisé pour éviter justement l'effet plébiscite du gouvernement en place. Car autrement, on répond plus à celui qui pose la question qu'à la question posée. Alors que si on répond régulièrement, la réponse porte sur la question posée et pas sur ceux qui la posent. Il faut qu'il soit possible à l'échelle locale, régionale, nationale. Il faut qu'il soit possible sur un nombre de sujets importants. Il faut également, et cela est tout à fait crucial, que les dépenses soient limitées. Comme on limite les dépenses électorales, il faut limiter les dépenses pour la récolte des signatures d'abord, et puis pour la campagne avant la votation d'autre part. Un contrôle constitutionnel est important pour que les thèmes posés ne soient pas contraires aux principes de base de notre Constitution, en particulier les droits humains et la protection des minorités. Et puis, il faut qu'il y ait un processus assez large qui permette une discussion préalable à la votation, à la fois au moment des négociations avec le Parlement, le gouvernement, pour savoir s'ils acceptent ou non l'initiative, avec également le grand public dans les débats médiatiques au moment de la campagne pour récolter les signatures, puis de la votation. Mais aussi, on peut s'inspirer de ce qui se passe en Oregon, aux États-Unis, qui connaît justement l'initiative populaire, et où, avant la votation, un jury citoyen tiré au sort discute dans des conditions presque idéales de l'initiative en question et remet son avis à l'ensemble des citoyens. Cela permet d'introduire un moment de démocratie délibérative dans un processus qui relève de la démocratie directe.